compatriotes. J'ai pris la peine de faire cette interview parce que j'ai vécu une histoire comme la vôtre. Moi, c'est Aloïs Nong. Je suis camerounais et d'origine du Cameroun, de Douala. Et j'exerce aujourd'hui avec beaucoup de chance le métier de footballeur professionnel au Standard de Liège. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est plus ou moins ce qui nous arrive quand nous sommes auprès de nos familles qui comptent énormément sur nous. Et si j'ai accepté de faire cette interview, c'est pour essayer de sensibiliser certains qui ne savent souvent pas où ils vont. C'est un phénomène qui est méconnu actuellement et qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais pour moi, il s'agit du trafic des jeunes joueurs africains qui arrivent ici et quand ça ne marche pas, on les abandonne. Donc j'essaie ici de donner plus ou moins mon point de vue. Mon point de vue pour qu'on essaye d'arrêter ça. Pour moi, je ne trouve pas ça comme une bonne idée. C'est vrai que c'est un rêve pour tout Africain de venir exercer un jour le métier de footballeur en Europe. Mais dans les circonstances qu'on ne connaît souvent pas. On est souvent issu des familles pauvres, donc vulnérables. On a un talent que Dieu nous a donné, footballeur, mais je pense que les vérités ne sont pas celles qu'on nous raconte souvent quand nous sommes auprès de nos parents. Donc, moi, je suis arrivé en Europe à l'âge de 16 ans. Il est bien vrai que, avec ce que ma maman faisait, comme petits travaux, moi-même, je ne pouvais pas espérer un jour venir en Europe, mais après, il y a eu des gens qui sont arrivés et qui m'ont proposé de venir jouer en Europe, qui ont vu nos familles, parce que je n'étais pas seul dans le cas. Ils nous ont promis monde et merveille. Mais arrivé ici, les conditions, comme je le disais tout à l'heure, n'étaient pas ce qu'on espérait. Donc on se retrouve souvent dans des maisons à 6, 7, 8 et où chacun doit se démêler pour trouver quelque chose pour manger. Donc quand moi je suis arrivé ici, je n'ai pas atterri dans un centre de formation. Et je m'entraînais dans un endroit où ceux qui étaient dans ma situation aussi se retrouvaient. C'était très, très difficile parce que c'était souvent pendant l'hiver. Après les entraînements, on restait souvent avec les mêmes habits parce qu'on n'avait pas de vestiaire pour s'échanger. Et il fallait rester toute une journée. Après, il commençait à manger dans des magasins sans toutefois payer. Et je suis arrivé en Europe avec un visa touristique. Et quand on parle de visa touristique, on parle toujours des visas de 2 mois, de 2 semaines.
maximum 1 mois. Donc ici, moi, j'ai accepté parler de mon histoire parce que ce que j'ai vécu, c'est vrai, après j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai atterri en Belgique via toujours les mêmes agents qui, c'est vrai, avec beaucoup de difficultés, ne nous ont pas quand même, en fait, moi, m'ont pas lâché. Ils ont pu trouver un essai à Liège, au Football Club de Liège. Mais j'étais dans une situation irrégulière. Donc avec l'accord du club, avec un test positif, j'ai pu retourner au Cameroun avec un permis de travail, avec un contrat à la poche pour être régularisé. Ce que moi, je vous demande aujourd'hui de faire, plus ou moins, c'est vraiment de bien savoir où vous allez. Et que ces gens qui viennent vous chercher en Afrique, qu'ils soient avec des papiers qui prouvent vraiment que quand vous quittez vos parents, c'est pour aller dans un centre de formation. Et surtout, le visa. Le visa, c'est très important parce qu'il y a plusieurs types de visas et quand on parle de visa touristique, ce n'est pas un visa de travail. Donc voilà pourquoi moi j'ai pris la peine aujourd'hui de pouvoir parler de mon histoire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans mon cas, mais qui n'ont pas eu cette chance. Parce qu'après, j'ai quand même eu la chance de tomber dans une bonne famille d'accueil ici, une famille italienne, qui m'a pris comme leur enfant. Mais moi, j'ai eu à voir des reportages de certains joueurs africains aussi qui avaient mon âge, qui eux erraient dans la rue. Et ça, je ne souhaite pas ça à mes frères parce que vivre sans papier, c'est frustrant. Et être dans cette situation sans avoir où dormir ou se laver, c'est encore plus mal. Surtout que nos familles, les bien vrais, comptent sur nous. Ce que je veux dire par là, c'est que soyons prudents et surtout ces marchands, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, qui viennent auprès de vous, doivent aussi assumer leurs actes après. Donc voilà pourquoi je tenais vraiment à vous faire part de mon histoire et vous dire surtout d'être courageux et qu'on ne vous abandonne pas. Merci beaucoup Aloïs. Alors une dernière petite question. Quel est ton message au club, à la fédération belge et au monde politique par rapport à cette problématique de trafic de joueurs et de marchands un peu scrupuleux? Moi je crois que la fédération est au courant de ce genre de situation. Je pense que la politique aussi elle est au courant parce que il y a eu des cas dans le passé. C'est dommage que ça continue maintenant. Je pense que on doit être plus strict, surtout quand des mineurs voyagent pour l'Europe. Bon, mais je pense quand même qu'il y a eu une loi qui dit qu'on ne peut plus voyager, surtout quand on vient exercer le métier de footballeur, quand on n'a pas encore atteint sa majorité, dans les 18 ans. Et moi, la seule idée que je pourrais donner à la fédération,
c'est surtout de regarder au niveau des visas. Parce que quand on a un visa touristique, c'est un visa à court séjour. Et quand tu as 2 semaines ou un mois ici, alors que tu n'as que 18 ans, je pense que tu as moins de chances de pouvoir faire des tests qui te permettront de signer le contrat dont tu rêves. Donc pour moi, il faut vraiment essayer de regarder au niveau des ambassades et surtout que tous ceux qui viennent auprès des familles en Afrique, qu'ils viennent avec des invitations et que les clubs qui invitent des joueurs doivent aussi entrer directement en contact avec les ambassades qui sont en Afrique. Donc voilà pour moi le petit message que je peux donner à la fédération et au gouvernement belge. Ben, merci Aloïs pour ce témoignage poignant mais ô combien important sur cette problématique. Merci beaucoup. Merci à vous.